vraiment personne n'entend parler de ce problème. C'est comme si on avait laissé un peu nos personnes âgées, la génération de nos grands-parents, je vais pas dire à l'abandon, mais on ne parle pas assez de la situation des personnes âgées. La crise sanitaire du Covid a influencé sur la vie quotidienne des Israéliens, mais aussi des personnes âgées. Dans certaines maisons de retraite, la situation est quasi dramatique et nous en parlons ce matin avec mon invitée, Judith Toiti, assistante sociale. Judith, bonjour. Bonjour. Judith, présentez-nous l'endroit où vous travaillez, dans quelle ville et il y a combien de personnes qui vivent dans cette maison de retraite. Alors, je travaille dans une maison de retraite qui est située à Guédera, c'est près d'Ashdod. Nous, on a une maison qui comprend six départements, 2 départements pour les personnes qui sont indépendantes, 2 départements pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, qui ont besoin d'une aide importante à tous les niveaux, et 2 départements pour les gens qui sont atteints de démence sénile, dû à la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies de ce type. Dans votre établissement, il s'agit en tout de combien de personnes À peu près 220-225 personnes. Est-ce qu'il s'agit d'une grande maison de retraite ou il y en a combien en Israël de cette taille? Je ne sais pas vous dire exactement combien il y a de maisons de cette taille. Il s'agit d'une maison assez grande, surtout qu'on est en train de s'élargir encore parce qu'il y a un grand besoin de place dans des maisons de retraite, surtout pour des gens qui sont atteints de démence sénile. On manque de place en fait en Israël et il y aura bientôt ici 11 services. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans depuis le début de la crise du corona? Avec le corona, on a dû bien sûr s'adapter parce que les personnes âgées sont évidemment les plus vulnérables, surtout ceux qui habitent ensemble. Quand on est un grand groupe enfermé ensemble, évidemment, la propagation du corona est très rapide si on a un cas. Donc, on est obligé de faire très attention. Ici, la direction a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il ne fallait pas couper les résidents de leur famille. Donc, c'est vraiment au début de la première vague, on a eu un moment où on n'a pas laissé rentrer les familles. Mais tout le reste du temps, on a vraiment mis l'accent sur les visites. Mais ça demande énormément d'investissement afin que ces visites soient le plus sûres possible et de ne pas avoir de contamination à l'intérieur de la maison. On a eu évidemment, comme tout le monde, des moments où il y a eu des services qui ont été en bidoude, avec tout ce que ça comprend au niveau du personnel, au niveau des personnes âgées elles-mêmes, avec les masques, tout l'accoutrement contre le corona et encore une fois la séparation même momentanée avec les familles. Alors, aujourd'hui, on parle d'une crise. La crise vient aussi du fait que vous manquez de personnel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudain vous manquiez de personnel pour vous occuper notamment des personnes qui sont totalement dépendantes des services offerts par cette maison de retraite? En fait, cette crise n'est pas vraiment nouvelle. Ça a été aggravé par le corona. Faut comprendre que c'est un travail qui est extrêmement difficile au niveau physique, au niveau psychologique et qui est mal rémunéré. Donc, dans les années 90, il y avait une grande alia de Russie et d'Éthiopie. Donc, il y avait encore des gens qui étaient prêts à travailler parce qu'ils n'avaient pas le choix dans les maisons de retraite. Aujourd'hui, cette population vieillit et les Israéliens jeunes ne sont pas prêts à faire ce genre de travail. Donc, on se repose pratiquement entièrement sur les travailleurs étrangers, les Ovdim Zarim. Et ces dernières années, c'était déjà cette crise, elle vient déjà d'avant du corona. Il n'y a pas assez d'Ovdim Zarim qui arrivent en Israël pour travailler dans ce domaine. L'Union des maisons de retraite parle d'un manque de 10 000 employés dans les maisons de retraite. C'est énorme, c'est un manque énorme. Alors, 10 000 personnes qui manquent, qu'est-ce que ça signifie au quotidien pour vous, pour ces personnes? Ça signifie que dans un service où il y a par exemple 36 personnes dépendantes qui ont besoin de soins comme la douche, qui sont en fauteuil roulant, qui ont besoin qu'on les nourrisse, qui ont vraiment besoin d'une aide totale, en temps normal, on a 6 employés qui travaillent, 6 aides-soignantes qui travaillent dans ce service. Le mois dernier, on est arrivé à un stade où il y avait des jours où ils étaient que 4. Donc, ça signifie au quotidien que les gens ont moins de temps pour manger, pour aller à la douche, pour les choses toutes simples. En fait, le quotidien de ces personnes est touché. Alors, comment vous luttez pour redonner le maximum de services et de soins à vos pensionnaires? Il y a déjà l'Union des maisons de retraite se bat face à la Knesset et face au gouvernement pour faire changer les choses.
Ça, c'est au niveau national. Nous, au niveau de notre maison de retraite, on essaye d'avoir des showrooms pour amener des nouveaux travailleurs, soit de l'étranger. On est amené des travailleurs, même des territoires, quand il y a besoin. Bien sûr, pas n'importe qui. Certains qui sont diplômés et C'est-à-dire peuvent. qu'aujourd'hui, une partie des employés dans ces maisons de retraite sont des Palestiniens. Tout à fait. Et alors, comment ça se passe au niveau de la communication? Déjà, avec les personnes, avec les travailleurs étrangers, qui, je suppose, ne parlent pas l'hébreu. Est-ce que c'est pas particulièrement difficile? Et aujourd'hui, avec des Palestiniens qui aussi, a priori, ne parlent pas tous l'hébreu, comment ça se passe au quotidien? On fait tout ce qu'on peut pour réussir à communiquer les uns avec les autres. C'est très nouveau pour nous, cette situation, parce que vraiment, ça date du mois dernier. Le personnel qui vient, en général, le personnel, les Oudim Zarim qui viennent de l'étranger parlent russe. Il y a beaucoup de vues en Israël qui parlent russe, donc ça, c'est vraiment pas un problème. Avec les Palestiniens, on essaye de s'arranger aussi. Ils parlent un petit peu hébreu. Il y a certains infirmiers qui sont des Arabes israéliens, donc qui parlent les deux langues, qui peuvent nous aider à faire la communication. Tout le monde doit mettre de la bonne volonté. On parle avec les mains. On essaie de se faire comprendre les uns les autres. Alors, vous l'avez dit, l'Union des maisons de retraite proteste auprès des autorités israéliennes. Dans la vie de tous les jours, les familles, est-ce que les familles sont inquiètes? Pourquoi on n'en entend pas parler? Là, on en parle aujourd'hui, ce matin avec vous, Judith, mais on n'entend pas parler dans les médias. Comment vous expliquez ça? C'est vraiment une très bonne question. Je veux dire que moi-même, j'en ai parlé autour de moi, ma famille, mes amis. Vraiment, personne n'entend parler de ce problème. C'est comme si on avait laissé un peu nos personnes âgées, la génération de nos grands-parents, presque, je vais pas dire à l'abandon, mais on ne parle pas assez de la situation des personnes âgées. C'est vrai aussi pour ceux qui sont à la maison. Aujourd'hui, il y a un grand manque aussi de personnel, même pour aider les vieux chez eux à la maison, ce qu'on appelle des Ovdim Zarim, des gens qui peuvent habiter chez eux. Et ce problème n'est pas assez, fait pas assez la une. Judith, au quotidien, vous avez choisi, vous travaillez dans les maisons de retraite depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Israël, la situation s'aggrave ou au contraire, elle s'améliore? Moi, ça fait 5 ans que je travaille dans cette maison. Je ne peux pas vous dire quelle est la situation en général dans tout le pays. Je peux vous dire ce qui se passe chez nous. Je pense que la situation est en temps normal. On s'occupe vraiment, on fait très attention. Fait très attention aux soins, que les personnes reçoivent les meilleurs soins possibles. Et physiquement et psychologiquement, on amène beaucoup d'activités de l'extérieur et aussi des activités qu'on fait tous les jours. Nous, les assistantes sociales, on fait de notre mieux et avec des conversations avec les familles, avec les vieux eux-mêmes, et on fait surtout très attention, on est beaucoup dans les services. On fait très attention à ce qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles. On regarde comment ils sont nourris, comment ils sont déplacés. Si on s'adresse à eux de façon correcte, on doit être tout le temps là pour encadrer, pour apprendre au métaplim et pour donner l'exemple. Alors, on a parlé de la crise sanitaire, le Covid. Je suppose qu'un certain nombre de personnes ont été malades chez vous. Et comment on protège cette population qui est particulièrement vulnérable, vous l'avez dit au début, et comment les familles ont vécu l'éloignement forcé pendant les périodes de confinement, et comment aujourd'hui on vit avec la menace du variant Omicron et tous ces variants. Est-ce qu'en fait vous vivez avec l'inquiétude permanente que le virus puisse entrer dans votre maison de retraite? Alors oui, au début, on a vécu avec une inquiétude permanente. Comme je vous ai dit avant, on a laissé entrer les familles, mais avec l'inquiétude, avec vraiment une surveillance maximum, avec les visites à l'extérieur, le masque, pas d'embrassade et des choses comme ça. On avait vraiment, oui, la peur au ventre. Aujourd'hui, depuis qu'il y a le vaccin, on a moins peur. Mais on fait encore attention. Par exemple, tout le personnel, on fait un test toutes les semaines. Depuis que le nouveau variant est arrivé, aujourd'hui, on a testé également toutes les personnes âgées. On a testé tout le monde. C'est-à-dire que le personnel soignant, les aides-soignants, les familles, en fait, c'est une bulle. Vous vivez dans une bulle. On vit, oui, on vit en quelque sorte on essaie de protéger, oui, on vit en quelque sorte dans une bulle.
L'avantage qu'ont eu les personnes qui étaient dans une maison de retraite pendant les grandes périodes de confinement, c'est qu'au lieu d'être seuls chez eux, vraiment tout seuls, quand certains passaient le CEDER seuls à la maison, eux, ils étaient sans leur famille, mais ils étaient tous ensemble. Très bien. Mais Judith, merci de ces informations qui nous permettent de mieux comprendre la situation dans les maisons de retraite en Israël. Et bon courage et à une prochaine fois sur les ondes de Studio Kalita. Merci Judith. Merci. Radio